arrête le temps ne s'arrêtera pas, arrête le temps, sinon il te rattrapera. Morphologie longiligne, gestes élégants et précis, souplesse féline, c'est Patrick Noah, 15 ans, le classé le plus jeune de France, à l'un des grades les plus élevés de deuxième série. Sa ressemblance avec Arthur Ashe est frappante. Il est probable que le mimétisme a joué, et il a joué d'autant plus qu'une rencontre avec son génial aîné l'a beaucoup marqué. Et en quelles circonstances as-tu rencontré Arthur Ashe? Il y avait une tournée à Yaoundé et j'ai joué avec lui 5-10 minutes. Aujourd'hui, Noah a toutes les promesses, mais demain. On a déjà si souvent été déçus. Pour le moment, je suis un espoir. Je travaille, je pense faire le maximum et pour le moment, j'espère arriver. Qu'est-ce qui vous tente dans le fait d'arriver au tennis? Gagner des matchs, être une idole, c'est toujours... c'est pas négligeable. Enfin, gagner de l'argent, gagner bien sa vie et puis arriver à mon but, quoi, que je me suis donné. C'est-à-dire être au moins dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Noah rêve au futur, à ce central de Roland-Garros où un jour peut-être, devant des milliers de spectateurs, il gagnera la balle de match de la finale. À quoi tient le fait qu'on devienne un grand champion ou qu'on reste un joueur moyen? Pour beaucoup, il y a d'abord, à mon avis, à 80% l'entraînement qui est très important, surtout à ce niveau-là. Il faut s'entraîner tous les jours, sans relâchement. Et ensuite, il y a les nerfs, la tactique et tout ça. Mais le plus important, à mon avis, c'est l'entraînement. Yannick Noah, quand on a un peu plus de 18 ans et que l'on est l'un des grands espoirs du tennis français, est-ce que la charge n'est pas un petit peu lourde? Non, la charge n'est pas trop lourde. C'est pas mal d'avoir quelques responsabilités de temps en temps. J'essaie de faire mon possible et puis j'espère que le fait qu'on attend beaucoup de moi me motivera. Le temps ne s'arrêtera pas, arrête le temps, sinon il te rattrapera. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer le journal par le tennis pour saluer avec quelques trémolos chauvins dans la voix la performance de Yannick Noah qui a fini par se débarrasser de Guillermo Vilas et accédera donc au quart de finale. Il rencontrera Petchi demain. Vous savez qu'hier le match avait été interrompu alors que Noah menait 2-7-1. Les deux hommes étaient à 3 partout dans le 4e set. Et bien tout à l'heure, il n'a fallu qu'un quart d'heure aux Français pour conclure. Pourvu qu'il ait bien dormi. Telle était la phrase la plus courue ce matin autour du central lorsque Yannick Noah s'est présenté. Mais regardez, Noah est à 2 points du set. Remarquable, Noah à terre est sauvé par le filet. Balle de 7 pour le Français sur le service de Guillermo Vilas. Jeu 7 et match, Yannick Noah exulte. Il remporte ici la plus belle partie de sa jeune carrière aux dépens de l'Argentin Guillermo Vilas, numéro 6 mondial. 6-2, 6-3, 5-7, 6-4. Qualifié pour les quarts de finale, Noah sera dès demain opposé au Paraguayen Victor Petchi, finaliste du tournoi en 79, face à Borg, l'on s'en souvient. J'avais déjà perdu 4 fois auparavant contre lui, dont une fois ici. Et ça avait été à chaque fois difficile. Je pense que je m'étais un peu trop cantonné sur un jeu à fond du court. Là, j'ai attaqué et j'ai joué mon jeu. Je pense que c'est la meilleure façon, en fait, pour moi, c'est d'essayer d'imposer mon jeu qui est un jeu d'attaque. C'est toujours très bon de remporter un match comme ça, de cette importance à Roland-Garros devant son public et de jouer en plus à un tel niveau et ça me fait doublement plaisir. Et, le fait d'avoir mon père comme ça sur le court alors que c'est la première fois qu'il assiste à un de mes matchs, il est arrivé l'autre jour du Cameroun sans me prévenir, ça m'a vraiment donné envie de lui montrer ce que je savais faire et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir
gagner comme ça, non seulement devant le public, mais devant ma famille, devant tous mes amis. Et un mot pour résumer Noah. Eh bien, la réussite, la chance et enfin tout va bien, la confiance. Et puis d'abord ce formidable cocorico du tennis français cet après-midi au tournoi de Roland-Garros. Le coq a chanté 2 fois et on en était tout ému. Pensez donc en demi-finale, Yannick Noah rencontrera un autre Français, Christophe Roger Vasselin. Commençons par le dernier résultat acquis, celui de Noah face à Lendl. Victoire en 4-7 pour Yannick Noah. À Roland-Garros, tout le monde attend Noah pour son premier match face à un grand du tennis mondial. Le Français très concentré remporte le premier set au tie-break. Il le fallait pour éviter à tout prix de mettre le Tchécoslovaque en confiance. Sûr de son tennis, Noah remporte la deuxième manche sans bavure 6-2. Sur sa lancée, Noah continue de bien jouer et impose un match de combat à Lendl pour mener 5-2 dans le troisième set avec 2 balles de match. Mais Noah craque, la peur de gagner sans doute et s'incline 7-5. Le public compte sur lui, il lui faut se ressaisir. Alors que l'on craignait que Noah ne se ressente moralement de la perte de cette troisième manche, il attaque de nouveau, Lendl subit la rencontre. Un Lendl qui sur la 4e balle de match sourit en servant, il sait qu'il a perdu 6-0 dans le 4e set. 7-6, 6-2, 5-7, 6-0, le compte est bon, Noah est heureux, nous aussi. Il rencontrera vendredi en demi-finale Roger Vasselin. Il faut remonter à 1946 pour voir 2 Français en demi-finale de Roland-Garros. Champagne pour le tennis français. C'était super. C'était dur. Là, je suis un peu plus décontracté qu'il y a quelques temps, mais ça a été dur d'avoir 2 balles de match comme ça au 3e set et puis avoir un passage à vide. J'ai gambergé, j'ai beaucoup gambergé. Il y a eu un jeu très important au début du 4e où j'ai eu des balles de break contre moi. Je l'ai finalement fait. Ça m'a un peu décontracté. Et puis bon, ça s'est très bien passé par la suite. Je suis vraiment content. Est-ce que vous avez pensé que c'était finalement pratiquement une place en finale que... Non, c'est pas une place en finale. Je vais jouer contre Christophe qui jusque-là a fait un parcours parfait. Il a très bien joué contre Connors aujourd'hui sur le plan tactique. On se connaît bien. Je regrette un peu de jouer contre Christophe. Pas tellement que j'ai peur de lui, mais que bon, on est tous les deux en plein rêve et on va être obligé, un de nous va être obligé de s'arrêter. C'est un peu dommage de jouer contre Vasselin en demi-finale de Roland-Garros. C'est dommage. Mais enfin, bon, il n'y aura plus d'amitié une fois sur le court, cela dit, et je vais essayer de jouer pour gagner. Place au sport maintenant, et d'abord au tennis. 20h, 24 minutes. Tennis à Roland-Garros. 24 minutes. Sera-t-il donc dimanche le premier Français vainqueur de Roland-Garros depuis Marcel Bernard en 1946? Tous les amoureux du tennis, chauvins ou pas, vibreront à l'unisson du court central dimanche après-midi quand Yannick Noah affrontera Mats Wilander. Aujourd'hui, Noah en superbe forme a écrasé, il faut bien le dire, Christophe Roger Vasselin qui avait pourtant pour lui la tendresse du public. Quant au tenant du titre, le jeune Suédois Mats Wilander, il a finalement battu, difficilement au début, l'Espagnol Higueras au cours d'une longue partie. Et il faisait bien chaud à Roland-Garros, Gérard Rolls. Chaud, le central de Roland-Garros cet après-midi. Fini les nuages, la grisaille et les vents coulis. Le soleil, qui en connaît un rayon, voulait lui aussi participer à la fête du tennis et fêter les vainqueurs de la journée. Le match Higueras-Wilander d'abord. Un mano à mano qui va tourner au bénéfice du Suédois, malgré quelques très bonnes réactions de José Higueras. L'Espagnol, à la barbe fleurie et aux coudes douloureux,
a bien tenté de résister à la régularité et à la solidité du Suédois. Higueras a même gagné le deuxième set au tie-break. Mais après de longs échanges, l'Espagnol va céder. 6-3 dans la troisième manche, 6-0 dans la quatrième. Et Mats Wilander, pour la deuxième fois consécutive, va se retrouver dimanche en finale des internationaux de France de tennis. Score final, 7-6, 6-7, 6-3, 6-0. En face de lui, il y aura dimanche Yannick Noah. Pas de surprise en effet dans la première demi-finale entre les deux Français, entre les deux copains, entre Yann et Christophe. Noah s'est imposé, Roger Vasselin a craqué. Appréciez la présence, le déplacement, l'anticipation et la technique de Yannick. Je crois qu'il faut le répéter, Noah n'a jamais été aussi en forme qu'en ce moment. Impressionnant sur tous les coups. Pourvu que dimanche, mais enfin c'est une autre histoire. Victoire donc de Yannick Noah, 6-3, 6-0, 6-0. Tu as vu le match? Hein? Tu m'as vu? Est-ce que j'ai gagné ou perdu? Gagné. Gagné? Ah, tu as regardé alors? C'est un match dont je rêve depuis longtemps. C'est-à-dire la finale de Roland Garros. Roland Garros a toujours été dans ma tête l'épreuve importante. Et je me suis préparé pour gagner. Et maintenant la finale, ça commence à se préciser. Mais de toute façon, j'ai rien à perdre dans ce match et je vais jouer mon jeu. Il y aura pas mal de pression, c'est sûr, mais j'aime bien les ambiances comme ça et j'aurai tout le public et ça va être une bonne bagarre. Victoire de Noah donc, qui pense déjà à sa finale, mais hommage quand même à Christophe Roger Vasselin, ce grand garçon simple, sympathique, intelligent dans la vie et dans le tennis. Il nous a enchantés contre Gunther, Luna et surtout Connors. Et cet après-midi, malgré ses 2 roues de bicyclette, comme l'on dit en tennis, il a quand même réussi de jolis points. 27 minutes, 40 secondes. Dès le départ, même les jeux que j'ai faits, je sentais que je faisais illusion. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait les fautes par nervosité, mais c'est pas moi, je faisais rien en fait. Et voilà, au cours de la partie, il a pris confiance et moi, il m'a jamais laissé rentrer dans le match. Vous avez des gros regrets? Sur ce match, oui, je regrette d'avoir pris une trempe pareille parce que je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux dans ce match. Mais disons que je vais essayer d'oublier ce match le plus vite possible et seulement de repenser afin de me rappeler la demi-finale de Roland Garros, cette demi-finaliste à Roland Garros 83. En tout cas, bravo Christophe. Demain, finale dames, l'américaine Chris Evert-Lloyd affrontera la jeune yougoslave Ima Josevec. Madame, monsieur, bonsoir. 2h25 minutes. 2h25 minutes de bonheur, d'inquiétude, d'émotion, de chaleur, de sueur pour les deux joueurs qui se sont affrontés cet après-midi en finale à Roland-Garros. Pour eux, mais aussi pour tous ceux qui les observaient, les spectateurs privilégiés du court central et les millions de téléspectateurs rivés à leur télévision. Superbe combat entre Yannick Noah, numéro 6 du tennis mondial, et Mats Wilander, numéro 5 et vainqueur l'année précédente. Un superbe combat entre deux superbes garçons dont on a pu admirer le jeu parfaitement complémentaire et les tempéraments parfaitement opposés. 2h25 minutes et une victoire en 3 manches pour Yannick Noah, 6-2, 7-5 et 7-6 au tie-break. Les grands moments de la rencontre, Lionel Chamoulot. Et c'est Marcel Bernard, le dernier vainqueur français de Roland Garros, qui remet le trophée à Yannick Noah. Depuis 1946, aucun Français n'avait fait ce geste. Une immense joie pour le clan Noah. Toutes les données de cette rencontre étaient connues d'avance. Les deux hommes se connaissent par cœur, 2 façons de jouer antinomiques, alors restait à savoir qui allait imposer son jeu. Pour Noah, c'est l'attaque et la volée. Pour Mats Wilander, le tenant du titre, le fond de court et les passing shots. Et
Et très vite nous serons fixés. Yannick impose sa présence physique, il est le maître du court, le Suédois ne réussit pas ses passings, Wilander subit la rencontre et Noah remporte la première manche 6-2 en 36 minutes. Le Français en début de deuxième set ne lâche pas son adversaire, il prendra par 2 fois le service du Suédois pour mener 3 jeux à 2 et à 5 jeux à 3. Wilander n'est tout de même pas le tenant du titre pour rien, il ne veut pas lâcher la partie. Patrice Agelower et Jean-Paul Lotte relativement détendus pour l'instant, Yannick est bien en jambes. D'ailleurs, il semble inaccessible Noah depuis le début du tournoi. Personne ne lui résiste. Yannick a fait chavirer le central. Mais Wilander, s'il ne réussit pas ses passings, tente des lobes liftés et reviendra à 5 jeux partout. Il faudra alors un Noah terriblement volontaire pour gagner la deuxième manche par 7 jeux à 5. Noah tient Roland Garros à portée de raquette. La troisième manche sera la plus disputée. Noah accuse le coup physiquement et le Suédois reprend confiance. Ses balles sont mieux ajustées. Les deux hommes iront dans cette manche jusqu'au tie-break et je vous laisse apprécier le plus beau point de la rencontre. Noah la veut tellement cette victoire qu'il fait littéralement exploser Wilander avec son service. Angoisse dans le clan Noah, deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. « 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve. J'ai toujours envie de partager, c'est pas tellement que je sois comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le méritent avec moi. Et Patrice est là, il y a Jean-Paul également, il y a toute la fédération, tous ces gens qui ont travaillé avec moi depuis très longtemps, et je pense que c'est un peu le fruit de tout ce travail en commun, que cette victoire à Roland-Garros, et j'espère que bon, derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner, et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui.